Tous les matins, je me réveille à la lumière du soleil qui tape sur mon visage. Une fois que la lumière du soleil a tapé sur mon visage, je vais dehors me mettre en connexion avec mes pieds contre l'herbe et je pars en méditation. Je lis un livre en même temps que je bois mon café, etc., etc. Tous ces trucs de routine qu'on voit sur Internet, pour la plupart, c'est du bullshit. Je vais vous dire ce que moi je fais au quotidien, ce que j'essaye de faire tous les jours, la réalité aussi de mettre en place une routine. Qu'est-ce que c'est une routine? Comment on la met en place? En tout cas, moi, comment j'ai fait? Je vais vous expliquer donc tout ça. J'ai filmé un petit peu quelques exercices que je fais le matin. Je vous partage tout ça dans cette vidéo. Et puis voilà, c'est parti. Ok, donc là, on est aux États-Unis avec mon ancien élève et ami Dastan qui m'a retrouvé. Désolé pour le rangement derrière, on n'a pas fait le lit. Du coup, là, c'est des exercices de respiration que là, je fais depuis 3-4 semaines. Et donc, je suis en fait la méthode, enfin, c'est pas la méthode, mais je suis une vidéo qui est sur YouTube, j'essaierai de vous la mettre dans la description, de Wim Hof. Et il y en a plein, alors quand j'ai mis ça sur Internet, je fais la méthode de Wim Hof ou autre. Ah, mais essaye aussi ça ou découvre. En fait, ce que j'aime bien avec Wim Hof, c'est que c'est une vidéo qui est guidée, qui est sur YouTube, donc c'est-à-dire que je suis n'importe où dans le monde, elle est facile d'accès et je peux la faire. Là, on l'a mis sur la télé, dans la chambre de l'hôtel, et puis on pouvait le faire. Donc en fait, ça consiste à respirer le plus possible, je crois que c'est une trentaine de fois à peu près, et puis bloquer sa respiration pendant 1 minute à 1 minute 30, pour ensuite reprendre de l'air, une fois qu'on a terminé les 1 minute ou 1 minute 30 on a bloqué, on ne respire plus, et on a bien enlevé, on a bien expiré tout l'air. Une fois qu'on a terminé ces 1 minute 30 où on a bloqué, après on va inspirer le plus possible et bloquer pendant 15 secondes. Et en fait, on va faire ça 3 fois. Et franchement, ça fait vraiment, vraiment du bien. En tout cas, ça fait du bien au corps, à la tête. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire maintenant tous les jours, le matin. Donc comme je vous expliquerai à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je vous explique toute ma routine du matin et puis comment je vois les choses et comment vous pouvez, ou en tout cas comment moi je fonctionne et comment ça a marché pour moi. Encore une fois, c'est un partage d'expérience et pas de méthodes scientifiquement prouvées ou autres. C'est vraiment des choses que moi j'ai mis en place au fur et à mesure du temps. Donc ouais, ces exercices de respiration aussi, j'ai l'impression que ça m'a aussi pas mal amélioré mon cardio. Parce que quand je vais tourner maintenant, j'arrive à accélérer presque comme quand j'avais 20 ans, 25 ans. Bon, pas autant, mais presque. Et ça m'a aidé. Alors, c'est comme dit l'un de mes professeurs, Léo, ça m'a aidé à ouvrir mes poumons. Je trouve que l'image, elle est bien. Ça aide vraiment à augmenter peut-être la capacité pulmonaire. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est la sensation en tout cas que j'ai. À force de hyperventiler comme ça aide à peut-être avoir un meilleur cardio. Je sais pas ce qui est scientifiquement c'est prouvé ou pas, mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour rajouter un petit peu d'arguments scientifiques à tout ça. Et dites-moi aussi si vous pratiquez ces exercices-là au quotidien, 1 fois par jour, 2 fois par jour, si vous le faites ou pas du tout. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que depuis que j'ai partagé ça sur Internet, sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de gens qui sont rentrés en contact avec moi pour me demander quel était l'exercice que je faisais, quelle était la vidéo guidée que je faisais, etc. Et donc, je pense que ça intéresse vraiment beaucoup de gens, mais tout le monde ne sait pas par où commencer. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps aussi à trouver le truc qui me convenait. Donc voilà, 10 minutes par jour avec Wim Hof, la vidéo qui est guidée, avec 3 rounds où on va hyperventiler, rétention, on va arrêter de respirer et puis on recommence 3 fois, donc c'est plutôt bien. Et c'est vrai que
c'est vrai que le premier round, j'ai du mal à me concentrer. Enfin, je fais bien la respiration, mais j'ai du mal à me concentrer sur mon corps. Deuxième, je suis entre les deux. Et troisième, j'arrive vraiment à lâcher prise. Pas complètement encore, je ferai plus d'entraînement, plus de connaissances. Mais j'arrive à vraiment me relâcher et à être plutôt serein au niveau de ma respiration. Donc, donc voilà, c'est bien. Dites-moi aussi ce que ça fait pour vous, si c'est quelque chose que vous ressentez. Et si vous avez besoin aussi de ces 3 rounds pour vous sentir bien, ou si déjà au premier round, vous arrivez à être tranquille, bien. Et voilà. Là, je crois qu'on a terminé. Hop. Yes. Et j'ai toujours besoin aussi de m'étirer après, c'est marrant. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'aime bien faire. Donc c'est de la mobilité articulaire et des étirements. Donc j'étais un peu rouillé parce que j'ai fait un Zercher Good Morning il y a quelques jours. Et quand je fais ça à chaque fois, j'ai les ischios qui sont courbaturés, inflammés pendant presque une semaine. Là, j'arrive pas à tendre ma jambe en fait. Vous le voyez. Donc voilà, déjà là, ça fait 2 exercices, 2 petits exercices. C'est un truc en tout, là, au niveau des étirements, c'est pareil, ça vous prend à peu près 10 minutes. Allez, 10, 15 minutes pour tout faire. Donc là, hop, j'élève pour travailler un peu, activer les fessiers, activer les ischios. Là, c'est mes épaules. Donc ramener, essayer de bien garder les coudes et les poignets au sol. Alors moi, j'ai pas une grosse amplitude. Enfin, j'ai des blocages un peu au niveau de l'amplitude de mes épaules, donc je suis pas très très souple. Là, pareil, en fait, je me suis blessé ça fait presque 1 an. Je me suis blessé j'ai oublié le nom de ce que j'ai eu. Aux adducteurs, enfin, c'est à l'insertion. J'ai oublié le nom. Mais bon, du coup, c'est des exercices que mon kiné m'a donné. Alors, je les ai adaptés un petit peu. Je ne sais pas si c'est bien, pas bien vraiment, mais ça me fait du bien en tout cas. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout de douleur. J'ai eu des douleurs là pendant 8 mois à pas pouvoir faire de garde au sol, hein. Pas pouvoir prendre de triangle, pas pouvoir fermer la garde, pas pouvoir prendre le dos. J'arrivais pas en fait à serrer, à rapprocher mes jambes les unes des autres, forcer en fait. Et le nom il m'échappe, je me rappelle plus du tout. Bon, mettez-moi dans les commentaires, comme ça les gens sauront et je vous dirai si c'est ça ou pas. Et du coup là c'est 30 secondes. 30 secondes où je vais venir serrer le plus fort possible, mais c'est surtout activer le transverse, donc l'abdos qui va venir tirer le nombril en arrière, on va dire, qui va venir rentrer votre ventre. Donc bien activer ça, essayer de lever les épaules le plus haut possible et de rester là 30 secondes. Et après, un travail un peu plus dynamique où je vais venir baisser, lever. Là, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser que le mouvement. Enfin, c'est mes pieds, mes chevilles qui vont monter et descendre. Et pas je ramène mes genoux ou autre. D'accord ? Il faut vraiment que ça pèse. Comme là j'ai expliqué à Dastan. C'est une pubalgie, j'ai trouvé le mot. J'avais une pubalgie, vraiment, c'était très inflammé des 2 côtés. J'avais jamais eu ça. Et en fait, je me suis blessé sur un exercice de prépa physique, alors que c'était sur ma dernière rep. Et depuis, j'ai eu très très mal, donc j'ai pu reprendre bien là. Là, j'arrive à reprendre, j'arrive à m'entraîner normalement depuis 2 semaines. On est en mai et je m'étais blessé en août de l'année dernière. Et de août à maintenant, il y avait plein d'exercices de muscu que j'arrivais plus à faire. Bref, ça m'a beaucoup empêché. Et donc là, je fais ça et ça me fait vraiment du bien. Et derrière, je peux vraiment m'entraîner, on va dire, presque normalement pour l'instant. Donc là, on va faire maintenant le World Greatest... Ah non, pas encore. Alors là, j'ai adapté avec un rouleau là. Je savais pas trop comment le faire. L'idée, c'est de surélever en fait le pied. Alors pareil, ça c'est un truc que j'ai fait moi-même. Et plutôt en actif plutôt qu'en passif. Donc actif comme ça, essayer de me baisser. Parce que j'ai
avec le temps, là, j'ai vachement perdu en mobilité de hanche. Et du coup, j'essaie de retrouver ça parce que ça joue énormément au sol, hein, pour avoir une bonne garde, pour prendre le dos ou autre. Si vous arrivez à ramener votre pied derrière la tête, c'est beaucoup plus facile. Donc là, l'idée, c'est de surélever un peu le pied et puis d'essayer d'aller toucher avec mon buste, mes pecs, mon pied, ma jambe, mon tibia. Et là, par contre, je reste un peu plus en passif, 30 secondes pour essayer de relâcher. Et après, c'est le pied derrière où j'avais un doute. Je ne savais plus si c'était... Ouais, en fait, il fallait que je surélève le genou. On va le voir après, là, je vais le surélever. Et là, vous devez ressentir un point vraiment qui travaille dans votre hanche. Là. Et ça, en faisant ces deux exercices-là, donc aussi bien la jambe avant que la jambe arrière, pareil, la première fois que je l'ai fait, wow, ça m'a libéré ma hanche. Mais bon, je n'ai pas encore retrouvé mes hanches de jeune de 20 ans, mais j'ai bon espoir de bien progresser là-dessus. J'ai progressé, mais pas encore vraiment comme je voudrais. Moi, ça fait quoi? Ça fait pareil, 2-3 semaines que je l'ai rajouté à ma routine. Donc c'est vraiment un truc sur lequel je vais vraiment bosser jusqu'à ce que j'ai bien progressé. Et après, voilà, l'idée en fait, c'est toujours quand on voit vraiment qu'on n'est pas bon sur un truc du tout, c'est essayer de le faire tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et quand on voit qu'on a vraiment bien progressé, qu'on a atteint plus ou moins ce qu'on voulait, et après on n'est pas obligé de le faire forcément tous les jours. On peut le faire 2 fois par semaine, 3 fois, en fonction de l'exercice, peut-être même qu'une fois ça suffit. Mais 2-3 fois c'est bien. Donc là vraiment j'essaie de le faire tous les jours cet exercice-là pour pouvoir bien progresser. Alors là pareil, mon kiné m'avait conseillé donc de faire ces exercices-là, mais il ne m'a pas parlé de surélever forcément mon pied ou mon genou. Et en fait en surélevant je sens que je progresse plus vite. Donc je sais pas si j'ai raison ou tort, mais en tout cas ça me fait du bien. Là, étirement, pareil. Alors là, je suis complètement raide. Hein. Normalement, je descends un peu plus que ça. J'ai bien progressé aussi, ça. Mais là, ça va pas se voir sur la vidéo. Mais j'avais bien progressé. Donc, je fais 10... Alors, ça, c'est un truc que j'ai vu chez Melky Galvao, qui font quasiment tout le temps en début de cours. S'étirer. Ils font 20 sur chaque exercice. Moi, j'ai coupé, j'ai fait 10. Je fais 10, 10, 10. Et après, je reviens, je refais 10, 10, 10. En fait, moi, ça me saoule vite de passer du temps sur un seul exercice. Donc, j'ai besoin de bouger, que ça change, etc. Là, je vais rester un peu en passif, ici. Pareil, j'ai remarqué que mes genoux, en fait, ils étaient devenus de plus en plus raides. Et en fait, depuis que je retravaille un peu l'ouverture comme ça vient vraiment m'ouvrir. Et je sais pas, ça soulage mes genoux. Donc voilà. Là, on va passer sur c'est un exercice de mobilité qu'on fait beaucoup au club, qui nous a été donné par Rémi. C'est le World Greatest Stretch, ou World Stretch Greatest, l'un ou l'autre. Voilà, où ça va être travaillé sur l'ouverture de hanche. Et donc, ça fait du bien. Et ça, tous les matins, ça fait... c'est top. Je vous le conseille, en tout cas. Du coup, pour terminer cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi j'ai réussi à trouver ma routine en fait au fur et à mesure et pourquoi j'ai voulu aussi trouver une routine. Déjà, quand j'étais encore compétiteur ou en tout cas quand je m'entraînais régulièrement à Paris 2-3 fois par jour, ça c'était une routine d'entraînement et elle n'est pas venue du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain que je me suis dit tiens je vais m'entraîner 3 fois par jour. Du lundi au vendredi, ou du lundi au dimanche, sans m'arrêter. C'est pas venu du jour au lendemain. Le corps, il met du temps à s'habituer. Et si on veut pas craquer, il faut qu'on y aille progressivement. Donc encore une fois, c'est pas venu du jour au lendemain que je m'entraîne de 0 à 3 fois par jour, tous les jours. C'est venu avec des années, j'allais dire des mois, mais c'est même pas des mois, c'est des années de régularité, de constance, de sérieux pour pouvoir mettre ça en place. Mais pour pouvoir augmenter le nombre d'abonnements,
le nombre d'entraînements, de cours que je fais par jour, il faut qu'en parallèle de ça, j'améliore aussi mon hygiène de vie. Donc ça va être par exemple mieux manger, bien boire, éviter tout ce qui va être sucre rapide, gras saturé, voilà, éviter tout ce qui n'est pas bon à la santé. Toutes ces choses-là, je sais plus, j'écoutais un mec qui disait ça là sur Internet. Il disait ah, les gens ils sont tout le temps là à trouver des excuses en disant ah mais je sais pas ce que je dois manger et tout. On sait tous ce qu'on doit manger. C'est faut manger plus de légumes, faut manger protéiné, légumes et de l'énergie. L'énergie ça va être alors l'idéal c'est que ce soit plutôt complet, donc des pâtes complètes ou alors des produits qui viennent de la terre, donc ça va être pommes de terre, patates douces, toutes ces choses-là. Voilà, du riz. Donc riz complet, et bon, je ne suis pas nutritionniste, mais c'est des idées pour vous. Manger un maximum, beaucoup de fruits, boire beaucoup d'eau, etc. On sait qu'il faut manger comme ça. On sait très bien que le McDo, c'est pas bon à la santé. On sait très bien qu'aller manger un grec, c'est pas bon à la santé. Donc en fait, c'est s'inventer des fausses excuses de ne pas vouloir commencer. Maintenant, c'est pas facile. Si je suis quelqu'un où je suis habitué à manger, je sais pas, je prends un exemple comme ça, mais je mange un McDo tous les jours. Tous les jours, il me faut mon McDo. Ou tous les jours, il me faut ma bouteille de Coca. Ça, j'en connais pas mal. Ma bouteille d'Ice Tea ou ma bouteille de sucre, en bouteille, quoi. En fait, toutes ces choses-là, c'est pas bon. Maintenant, si je veux les enlever, si je veux les réduire, enfin, si je veux les enlever de mon alimentation, de ma vie, il faut que je les réduise au petit à petit. D'accord ? C'est difficile de le faire du jour au lendemain. Alors, on peut le faire, mais très souvent, on retombe dedans. Après, peut-être que c'est personnel, peut-être que chacun fonctionne à sa manière, mais trop souvent, j'ai vu des gens qui, du jour au lendemain, ils ont tout arrêté, et du jour au lendemain, ils ont aussi tout repris. Donc, je pense qu'il vaut mieux y aller progressivement. Si j'ai besoin de ma bouteille de Coca tous les jours, j'essaie de cette bouteille de Coca, je la bois en 3 jours. Puis au bout de 2 semaines, cette bouteille, elle doit me durer la semaine. Et puis un mois plus tard, j'ai plus besoin de Coca. Et puis je peux remplacer par, je sais pas, un thé sans sucre, une tisane. Voilà, si j'ai besoin absolument de quelque chose, je peux faire ça. Ça, c'est des exemples. Après, voilà, ce qui est important, c'est de pas essayer de changer du jour au lendemain. Une autre chose aussi qui est importante à savoir, c'est qu'est-ce que je veux. Mais en vrai, on veut tous la même chose, je pense. On veut tous être en forme, avoir un cerveau qui fonctionne, avoir une bonne apparence, pas avoir la peau grasse, l'air triste. Voilà, on a tous envie d'être bien dans sa peau, d'avoir encore une fois pas la peau grasse comme beaucoup parce qu'ils mangent n'importe quoi. On a envie d'être en bonne santé, on a envie d'avoir une vie longue. Je pense qu'on a tous envie de la même chose, mais il faut juste qu'on en soit, je pense, convaincu et qu'on le ressente vraiment, qu'on ait vraiment envie de ça. Et en vrai, on va tous aller dans la même direction. Et il n'y a pas 36 solutions. Maintenant, c'est juste comment ces solutions, on va les organiser dans notre journée. Moi, l'exemple, c'est dans ma vie à Rio, quand mes enfants ont école, on se lève à 6 heures parce qu'ils doivent partir à 7 heures de la maison. Donc, on se lève à 6 heures, le temps de préparer à manger, faire à manger, qui se préparent et qui partent. Ils partent à 7 heures. Une fois qu'ils partent, moi, je prends, si je n'ai pas pris mon petit déjeuner en même temps qu'eux, je le prends maintenant. Une fois que je l'ai pris, je fais mes exercices de respiration, je fais mes exercices d'étirement que vous avez vus dans cette vidéo. Ça, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Maintenant, j'essaye de le faire vraiment tous les jours, mais il y a des jours où je ne vais pas y arriver à le faire parce qu'il va y avoir un truc, malheureusement l'un de mes enfants est malade, je ne sais pas, je voyage, etc. Mais l'idée, c'est que dès que je peux, il faut que je le fasse. Et à partir du moment où je m'oblige à le faire tous les jours, en fait, après, ça me semble bizarre de ne pas le faire. Donc, il faut essayer que ce soit vraiment quelque chose, comme je dis souvent, comme vos entraînements. J'ai décidé de m'entraîner 2 fois par semaine. Et en fait, à partir du moment où j'ai mis ces 2 entraînements-là, que j'ai choisi les jours, les horaires, en fait, c'est comme le travail, c'est comme aller à l'école, c'est comme aller au travail.
Je ne peux pas ne pas y aller. Je ne peux pas ne pas le faire. Je suis obligé de le faire. Il n'y a pas de « Ah non, mais le médecin, il m'a proposé cet horaire, j'ai accepté, alors je vais chez le médecin. Des amis m'ont appelé pour aller boire un verre. » Du coup, non. C'est comme si vous alliez au travail. C'est la même chose. Et bah, pareil pour votre routine de bien-être. C'est comme aller au travail. C'est la même chose. Le travail, vous êtes obligé d'y aller si vous voulez gagner de l'argent et si vous voulez payer vos factures. Et bah, c'est la même chose. Vous devez le mettre dans votre vie, dans votre journée. Et vous devez vous y tenir. Et vous y tenir sur la durée. Ça ne sert à rien de faire quelque chose une fois, deux fois, trois fois et arrêter. Il faut le faire sur la durée. Les choses, elles marchent si on est constant et si on le fait longtemps. Elles ne marchent pas si je le fais que 1 mois. Elles ne marchent pas si je le fais que 2 mois, que 3 mois. Ça va commencer à marcher au bout de 6 mois. Ça va être pas trop mal au bout d'1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est des choses qui sont bien pour vous, c'est des choses qui sont bien pour votre vie. Donc pourquoi ne pas les faire tous les jours? En tout cas, essayez de les faire tous les jours. Aussi, il faut trouver une routine qui est compatible avec votre vie. Rien ne nous empêche de nous lever 1 heure avant. D'accord? Et pour pouvoir avoir le temps de faire tout ça. Si je peux me lever 1 heure avant, je me lève 1 heure avant. Il faut le faire. Ça, c'est pareil. C'est un truc que j'ai beaucoup appris. Alors, je savais que c'était mieux, mais au Brésil, en fait, à Rio, ils ont ils se lèvent beaucoup plus tôt. Bah, il fait jour tôt. Il y a le soleil qui se lève tôt. Il fait chaud. Donc, on a envie d'être dehors. On a envie de vivre. On a envie de faire des choses. Je sais que quand j'étais à Paris, bah, quand le réveil sonnait à 7 heures, bah, ça piquait les yeux. Mais voilà, si aujourd'hui je devais habiter à Paris, bah, j'essaierais quand même de me lever 1 heure avant pour pouvoir avoir le temps de faire mes exercices, pour pouvoir manger sainement, prendre mon temps, pouvoir faire ma méditation. J'ai essayé de lire le matin, mais ça ne me correspond pas tellement. J'arrive pas à bien me concentrer le matin. J'ai plutôt envie de faire quelque chose de dynamique. J'ai pas envie de faire quelque chose de posé dans mon canapé ou autre. Voilà, la lecture, en ce moment, j'essaye. C'est pas un truc vraiment encore que j'ai bien mis dans ma routine, mais c'est quelque chose que j'essaye de faire le soir avant de me coucher. Le soir avant de me coucher, c'est le moment où j'essaie de me former, j'essaie d'apprendre quelque chose. J'essaye tout au long de la journée, mais j'essaye ou à travers des vidéos, ou à travers de la lecture, ou à travers des formations, j'essaie à ce moment-là d'apprendre quelque chose de nouveau avant de me coucher. Mes enfants vont se coucher, vont au lit à 20h30. Et moi, j'essaie de me coucher à 21h30, gros maximum 22h. Eh bien, j'essaie d'apprendre dans cette heure-là, soit de terminer le travail que je n'ai pas eu le temps de terminer dans la journée, soit d'essayer d'apprendre quelque chose, donc à travers la lecture ou regarder des vidéos ou des formations. YouTube, fan de combat, voilà, ça, c'est ce que je vais utiliser pour apprendre des nouvelles techniques pour mon sport. Mais après, si c'est des choses plus de principe, de mindset, même pour le business ou autre, je vais plutôt lire des livres ou regarder des vidéos de gens qui parlent de ce sujet-là. Voilà, ça c'est quelque chose que j'essaye de mettre en tout cas, la lecture, j'essaie de rajouter ça. Je n'ai pas encore trouvé bien le créneau qui me correspond parce que c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire en sorte que ce soit compatible avec vous-même. En fait, j'ai mis beaucoup de temps, ça fait plus de 2 ans et demi que je suis parti de Paris et je trouve que maintenant ma routine et en fait ce qui me convient. J'ai essayé de travailler le matin, j'ai essayé de faire des choses le matin et ça ne me correspondait pas, j'étais pas bien, j'étais pas déprimé mais un petit peu, j'étais pas forcément bien, je me sentais pas bien. Et en fait, moi personnellement, j'ai besoin j'essaye d'être plutôt actif le matin. Donc faire tous mes petits exercices de méditation, d'étirement, de préparation physique. Ma prépa physique, j'essaie qu'elle ne dépasse pas 1 heure, gros maximum, avec un gros exercice lourd qui va vraiment être énergivore. Et après, le reste, c'est que des exercices pour moi. Alors j'ai des problèmes d'épaule, j'ai des problèmes au niveau des abdos, j'essaie de travailler tout ça. Donc ça, c'est personnel. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont des problèmes de stabilité au niveau du genou. Il y a des personnes peut-être qui ont des problèmes d'amplitude au niveau de leur bassin, de leur hanche, plutôt de leur hanche. Donc voilà, ça va être vraiment spécifique à chacun et il faut essayer de comprendre c'est quoi nos problèmes, sur quoi on veut travailler, essayer de rajouter ça dans nos entraînements et dans notre journée.
Donc voilà, il faut que ce soit compatible aussi avec vous-même. Voilà, moi, j'ai besoin le matin, comme je vous ai dit, j'ai besoin que ce soit actif. Donc j'essaye le matin de faire mes entraînements, de filmer donc pour vous du contenu, donc faire ma prépa physique, faire mes entraînements aussi de l'UTA, etc. Et en gros, à 14h, 15h, avoir terminé ça, et donc avoir terminé mes entraînements qui font partie de mon travail, c'est obligatoire pour moi si je veux continuer à travailler et produire du contenu de qualité pour vous, de proposer des techniques de qualité aussi. Quand je donne des stages, je suis obligé de m'entraîner. Je ne peux pas être là juste à la maison à regarder le plafond. C'est pas possible. Si je veux continuer à travailler là-dedans, je suis obligé de continuer de me former, donc je suis obligé de m'entraîner. Et à partir de 14h, 15h, une fois que j'ai mangé, je me suis un petit peu posé 30 minutes, et ben là, je vais faire tout mon travail, donc qui est en relation avec le club à Paris, répondre aux mails, répondre aux messages. Bon, j'essaye quand même de répondre plus tôt dans la journée, mais essayer de voilà, travailler sur cette partie-là jusqu'à ce que mes enfants arrivent de l'école. Une fois qu'ils arrivent de l'école, je m'occupe d'eux, j'essaie de les emmener faire des activités ou autres. Si j'ai pas réussi à terminer mon travail, j'essaie de le faire aussi pendant qu'ils sont là. J'essaie de leur faire, donc je leur fais faire leurs devoirs. Une fois qu'ils ont fait leurs devoirs, ils vont manger, douche et au lit. Et une fois qu'ils sont au lit, si j'ai pas terminé encore mon travail, j'ai fait mon travail. Sinon, j'essaie de prendre du temps pour me former. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est d'essayer de se former au quotidien pour pouvoir progresser. Voilà. Et pour terminer, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas lâcher. Si vous voyez quelque chose est bien pour vous, il ne faut pas lâcher. Si vous voyez que manger sainement, c'est bien, il ne faut pas lâcher. Il faut pas. C'est pour ça qu'il faut essayer de changer progressivement. Vous n'allez pas devenir sportif de haut niveau du jour au lendemain. Vous n'allez pas avoir, si vous avez une vie où vous vous couchez à 2h du matin, vous levez à midi, mangez que des bêtises, etc. et que vous voulez commencer à avoir une vie un peu plus saine, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. D'accord ? Il faut être progressif et puis voilà, et puis ne pas craquer et puis essayer de rajouter des meilleures choses petit à petit dans votre quotidien. Et une dernière chose aussi, avant de terminer cette vidéo, c'est que c'est vraiment... je vois beaucoup de gens qui se satisfont un peu de leur travail, de leur petit train-train. Ils sont dans une zone de confort un petit peu. Mais en vrai, il faut essayer de se sortir de notre zone de confort au quotidien. C'est qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Comment je peux exploiter ou mieux encore mes heures dans la journée ? Comment je peux faire ? Ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, c'est se mettre un coup de pied au cul parce que personne ne le fera pour vous. Personne ne vous mettra un coup de pied au cul, ou peut-être vos parents, ou peut-être des vrais amis qui vont être là pour vous mettre un coup de pied vraiment au cul. Mais sinon, c'est que vous avec vous-même, quoi. Il n'y a personne qui va venir vous chercher. Salut Nico, vas-y, viens, je t'emmène, on va faire la prépa physique. Nico, allez, viens, on va manger sainement. Allez, non. C'est vous avec vous-même. Donc, il ne faut pas attendre ça de quelqu'un d'autre, en fait. Ça viendra que de vous. Ça peut que venir de vous-même. Comme j'ai déjà expliqué, c'est comme quand on est blessé. Quand on est blessé, on attend que toute la terre entière vienne nous aider, vienne nous amener à la rééducation, nous amener... Non, on est blessé, on est tout seul. D'accord ? On s'entraîne dans un groupe, on s'entraîne avec un groupe. Mais si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. En vrai, c'est pas du tout triste en fait. C'est la réalité des choses et c'est la réalité de la vie. C'est que vous êtes tout seul en fait. On est un groupe, on doit vivre en communauté, on doit avoir des échanges les uns avec les autres, mais les actions, vous êtes responsable de vos actions et vous devez agir vous-même. Donc, trouvez une routine saine, levez-vous tôt, couchez-vous tôt si c'est possible, encore une fois, en fonction de votre travail, mais il faut essayer de se lever tôt, c'est quand même beaucoup plus sain, vous verrez... vous aurez des journées beaucoup plus longues, plus productives. Donc, essayez de se lever tôt. Essayez de manger sainement. Méditation, exercice de respiration, ce que vous voulez. Un moment pour vous de 10 minutes, 10-15 minutes, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire 1 heure. 10-15 minutes, si c'est bon. Après, si vous voulez faire 1 heure, vous pouvez faire 1 heure. Mais juste 5-10 minutes, 15 minutes, vous pouvez le faire. Lire, apprendre des nouvelles choses. Faire un exercice... des exercices de prépa physique, de musculation où vous portez des charges lourdes. Faites un cardio, alors ça peut être faire un cardio bien spécifique ou alors vous pouvez vous entraîner, lutte à livrer, MMA, JJB ou autre. Voilà, vous pouvez faire tout ça.
bien évidemment travailler dans votre activité. Et puis voilà, passer du temps avec votre famille et tout ça, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pas évident de caler tout ça dans une journée, mais c'est largement jouable. Ok? Et encore une fois, c'est vous avec vous-même, donc il faut le faire et il faut essayer de vous bouger pour ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à commenter, liker, abonnez-vous. Et si vous êtes de passage sur Paris, n'hésitez pas, venez faire un cours d'essai chez nous, NR Fight, vous avez le lien dans la description avec un petit cadeau. Et fandecombat.com. Je vous offre une vidéo, elle est dans la description aussi. La vidéo, elle dure 1h30. C'est pour vous aider justement à vous entraîner tout seul à la maison. Donc, ça peut vous donner des outils de réflexion, de travail et à rajouter peut-être dans votre routine par rapport à les points sur lesquels vous voulez progresser. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se voit dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!